Salutations très chers, je suis Crillon du service magnétique. Je vous dirai encore une fois à vous tous, la famille qui est ici, que ce que mon partenaire vient de vous dire dans la série des questions et réponses, il a reçu de moi. C'est alors qu'il a commencé à réaliser qu'il y avait une famille au-delà de ce qu'il considérait comme la réalité. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à rassembler des gens qu'il n'avait jamais connus auparavant et qui avaient le même état d'esprit. Il a réalisé qu'ils étaient des chercheurs de compassion. C'est à ce moment-là qu'il les a vus, même les êtres humains qui étaient troublés ou qui avaient leurs propres problèmes, mais qui avaient la compassion, la compréhension et le désir d'en savoir plus sur leur âme. Et lentement, au fil du temps, c'est devenu sa famille. Il a vécu cette expérience et c'est elle qui a changé sa vie. C'est l'expérience que nous vous proposons pour découvrir qui est vraiment votre famille, ceux qui vous aiment inconditionnellement. Pendant des années, nous avons dit que souvent ce n'était pas votre famille biologique. Et certains ont demandé, mais pourquoi? Quel genre de plan avez-vous lorsque vous venez sur cette terre? Vous n'avez aucune chance si vous avez une famille dysfonctionnelle qui vous bat et vous dit des choses fausses et que vous devez tout défaire par le biais d'une formation ou d'une thérapie. Quel genre de plan est-ce là? Et je vais vous dire ceci, mes chers, si vous ne l'avez pas déjà découvert, et je le répète, c'est un plan magnifique pour les vieilles âmes, parce que le fer aiguise le fer, et la vieille âme que vous êtes passe par ces choses, afin d'être capable de les comprendre, de dire aux autres ce qu'il faut faire à leur sujet, de les gérer vous-même pour vous en sortir, d'être compatissant, de trouver la compréhension et le pardon. Ce sont tous les attributs d'un maître. Le comprenez-vous mieux? Le comprenez-vous? Et certains d'entre vous disent, eh bien, je n'aime certainement pas ce plan. Et vous auriez raison parce que ces choses sont difficiles, mais beaucoup d'entre vous qui nous regardez en ce moment ont dépassé ce stade. Ce que je veux dire par là, c'est que les choses qui vous consumaient, qui vous mettaient en colère ou qui vous inquiétaient, qui vous faisaient peur, sont maintenant derrière vous. Et peut-être que les instigateurs de toutes ces choses sont toujours avec vous, toujours en vie. Peut-être que vous les voyez à chacune de vos vacances, alors qu'ils vous ridiculisent peut-être, ou pire encore. Mais c'est le plan, parce que vous êtes arrivé à un endroit, beaucoup d'entre vous sont arrivés à cet endroit, où il y a un pardon total, et vous allez juste regarder le cirque qui se déroule à Noël, hein? Et vous savez de quoi je parle. Mais vous repartez en paix. C'est la raison de ces choses. Cela s'appelle le travail. Si vous êtes un travailleur de lumière, vous suivez une formation, et bien souvent, cette formation s'appelle la vie. Beaucoup d'entre vous ont eu des expériences de « aha » et qui vous amènent maintenant à écouter ce message. Nous avons déjà dit qu'il y a beaucoup plus de personnes qui écoutent les messages que celles qui sont membres de cette émission particulière du Cercle du 12. Alors ceci est pour vous tous. Voici la 4e d'une série de messages sur les catalyseurs de guérison. Nous l'avons déjà dit, pour nous, un catalyseur est quelque chose dont vous faites l'expérience et qui vous ouvre la voie à quelque chose d'autre. Ainsi, lorsque vous faites une expérience qui vous conduit ensuite à une autre action ou qui peut même vous forcer à une autre action, cela devient un catalyseur. Et nous vous avons donné 3 catalyseurs jusqu'à présent. Voici donc le 4e, celui qui ouvre la voie à la guérison. Révision. Le premier était de comprendre que la chimie de votre corps réagit à la conscience et que lorsque vous vous parlez à vous-même, une alliance se met en place qui permet la guérison, qui n'a peut-être jamais été là auparavant. En d'autres termes, vous établissez la communication. Nous vous avons également dit dans ce premier message que très souvent l'humanité ne comprend pas cela et qu'elle vit simplement dans sa tête et regarde son corps en disant « Eh bien, j'espère que ça ira ». Et
il est laissé à lui-même pour se diriger sans aucune sorte d'action, pour lui dire d'aller soit au nord, soit au sud, et il tourne en rond et attrape des maladies et autre chose. Il le fait apparemment au hasard, ce corps, par défaut, et nous vous avons dit tant de fois que c'est vous qui commandez. Et nous vous avons donné parabole après parabole, et nous vous avons donné beaucoup de différentes modalités, des méthodes de suggestion, dirais-je, sur la façon d'entrer en contact avec votre corps inné et de vous parler à vous-même. Et c'est simplement une partie de ce que nous avons fait. Mais c'était le numéro 1, établir la communication. C'est un catalyseur. Parce qu'alors, et c'est vraiment parfois seulement alors que vous pouvez vraiment commencer à chasser ce qui ralentit votre vie. Peut-être même ralentir votre durée de vie et la rendre plus courte. La peur, l'anxiété, la maladie, toutes ces choses. C'était le numéro 1. Nous vous avons donné d'autres de ces catalyseurs et vous savez ce qu'ils sont. Et vous pouvez les passer en revue, mais tous ont à voir avec le fait de changer quelque chose en vous. Cela vous mettrait alors, je dirais, sur un chemin où la guérison est beaucoup plus facile. Nous avons parlé de l'enfant intérieur, nous avons parlé d'aller dans un endroit dont vous vous souvenez, où il n'y a pas de souci, et de le saisir et de le ramener à vous. Nous avons parlé du rire en général, et nous vous avons donné exemple après exemple. Par exemple, les psychologues le savent, la science le sait, et même certains fabricants de produits commerciaux savent que si vous êtes dans le rire, toute la peur s'en va, toute l'anxiété s'en va, et vous êtes dans un endroit qui devient vraiment différent. C'est un catalyseur pour la guérison. Et ce dernier point peut sembler le plus simple et pourtant il ne l'est pas. Ce dernier point, ce dernier catalyseur, un mot que vous avez entendu toute votre vie et que je vais vous donner dans un instant, n'est pas si simple en fait. C'est peut-être même le plus difficile à réaliser. Je veux que vous veniez avec moi pour un moment, vous tous, à un endroit où vous pourriez peindre vous-même une image de votre maître préféré sur cette planète. Qui que ce soit. Un personnage historique que vous croyez être un géant spirituel, un avec qui vous passeriez du temps si vous le pouviez. Si vous peignez cette image dans votre esprit, si vous le voulez, et si vous pouvez être avec ce maître, quel est le résultat? Si vous vous asseyez au pied de ce maître et que ce maître commence à parler ou non, ou qu'il s'assoit simplement avec vous pendant un moment, quel serait le résultat? Comment vous sentiriez-vous? Vous sentiriez-vous? Quel serait le mot qui décrirait le fait que vous soyez assise ou assis là? Quel en serait le résultat? Que ressenteriez-vous? Que se passera-t-il? Que se passerait-il si vous étiez vraiment dans l'étendue de la conscience, de la profondeur de la conscience d'un maître sur cette planète que vous avez peut-être lu ou peut-être rencontré, d'une manière ou d'une autre, dans une vision? Qu'est-ce qu'il vous apporte en premier lieu qui est de loin la chose la plus utile? Et la réponse est la paix. La paix. Pouvez-vous être au milieu de la tourmente, avec tout ce qui s'écroule autour de vous, et pourtant être en paix? La réponse a été oui, de la part de tous les maîtres qui ont marché sur cette planète. Et ils peuvent même vous dire que c'est pour cela qu'ils sont venus. Pour que vous puissiez être en paix en sachant qu'il y a un plan plus grand que le vôtre. Les choses dont vous vous inquiétez sont transitoires. Elles le sont vraiment. Même si vous avez une maladie en phase terminale. Cela ne veut pas dire que cela ne vous enlèvera pas la vie.
C'est juste pour dire que peut-être que ce n'est pas tout ce qu'il y a. Mais cher, vous devez penser en dehors de la boîte. Et vous devez penser à la magnificence qu'est votre âme. Et vous devez vous asseoir et être en paix. Nous vous avons dit que l'un des attributs d'un pilote, et la raison pour laquelle il veut continuer à voler, quoi qu'il arrive, c'est que lorsqu'il est au-dessus des nuages, il est très paisible et il dit « C'est toujours une belle journée au-dessus des nuages. » Et ça l'est. C'est une métaphore, mais demandez à n'importe quel pilote, car c'est là qu'il veut être, parce qu'en bas, sous les nuages et sur la planète, il y a toutes les choses qu'il laisse derrière lui, tous les soucis, les problèmes, même une maladie qu'il pourrait avoir dans son corps. Tout cela semble être mis en sourdine, presque en arrière-plan, quand il est au-dessus des nuages. Nous avons dit auparavant que c'est l'énergie la plus catalytique pour la guérison. La guérison devient un sous-produit de la paix. Quand vous pouvez avoir les choses que nous avons énumérées, quand vous comprenez que vous êtes en communication avec votre corps, que vous comprenez que vous pouvez contacter cet enfant intérieur d'innocence, quand vous comprenez ce qu'est le rire, et alors vous pouvez trouver cette paix qui dépasse la compréhension. En d'autres termes, il n'y a aucune raison que les gens disent « Et pourquoi es-tu si paisible ?» alors que tout autour de toi, les choses s'écroulent. Et vous pouvez simplement sourire. Vous pourriez dire « Parce que je sais qui je suis et je sais que mon attitude de paix m'apportera des réponses et la guérison. » C'est très intéressant. J'ai dit que c'est un sous-produit. C'est presque automatique. Le saviez-vous? Cela ne vous donne pas la possibilité de lire un livre ou de regarder une vidéo. Cela commence à se produire parce que vous êtes paisible. Vous comprenez? Plus qu'un simple catalyseur, ces 4 éléments ouvrent une voie lisse là où elle était rocailleuse auparavant, mais plus encore, les choses qui vous échappaient commencent à arriver automatiquement, y compris la guérison profonde, y compris des choses comme la rémission spontanée, se sentir mieux dans sa peau et se sentir en paix dans tout ce que vous faites. Cela apporte juste ce qu'il faut. Cela apporte la paix. Cela entraîne la guérison, l'absence de peur. Et vous levez la main. Merci, cher esprit. Je comprends maintenant que je fais partie d'une très, très grande vision et que les maîtres sont tout autour de moi. Maintenant, je suis en paix avec toutes choses. C'est la raison pour laquelle je suis ici. C'est l'enseignement de Crillon. Tout ce qui s'est produit en 31 ans arrive en ce jour, à cette heure. Et nous disons à nouveau que nous sommes amoureux de l'humanité pour ce que vous avez fait, ce que vous allez faire et l'ascension de la lumière qui se produit pour tous ceux qui souhaitent regarder en ce moment. Et il en est ainsi.